Alors, nos chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons traiter peut-être le sujet le plus important de notre temps, qui est la crise de la religion, la crise de l'Église. Je crois que ce sujet est le plus important, non seulement pour les catholiques, évidemment, parce que c'est la question de la foi et du salut qui est en cause, mais pour tous les Français qui aiment leur patrie. Je dirais que pour les athées, les agnostiques, mais qui sont quand même nationalistes ou patriotes, ou les protestants et les juifs qui sont nationalistes et patriotes, et il n'y a que la position de Barrès ou celle de Maurras qui est concevable vis-à-vis de l'Église, car personne ne peut contester que l'Église catholique si vous préférez, mais il n'y en a qu'une pour un catholique, qui est l'Église, c'est une grande partie, sinon la totalité, en tout cas une grande partie de l'âme de notre patrie. Et que la religion est évidemment indispensable à l'ordre social, comme on dit parfois de manière un peu prosaïque, mais elle est essentielle aux hommes, pour qu'ils ne sombrent pas dans le matérialisme qui est la source de la décadence. Alors, j'ai invité deux grands esprits pour parler de cette question, et j'ai gardé un troisième grand esprit qui était notre spécialiste de la démocratie directe, à savoir Yves Ramblot, l'abbé Guillaume de Tanoirne et Philippe Prévost. Alors Philippe Prévost, vous savez que je ne suis pas spécialement flagorneur, mais je tiens à vous dire, je tiens d'abord à vous féliciter de ce que vous avez écrit. Je n'ai lu qu'un de vos livres. Je sais que vous avez aussi écrit sur l'Action française, mais j'ai lu un de vos livres, celui dont nous allons faire le cœur de notre discussion, qui s'appelle L'Église et le ralliement, que vous avez publié une première fois il y a 10 ans, que vous avez réédité. Pour moi, c'est un livre majeur et irremplaçable. Il est essentiel. Je crois, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, je pense que vous avez, mon opinion personnelle, vous avez raison sur l'essentiel, bien que je sois amené à faire parfois des remarques adjacentes, adventistes si vous me permettez. Mais ce livre est essentiel parce qu'il met le doigt sur ce qu'il faut bien appeler une incompréhension des causes de la crise de l'Église. Alors, je voudrais pour cela citer la page 12 de votre livre, donc je le répète, c'est l'Église et le ralliement, Philippe Prévost, P-E-R, P-R, accent aigu, V-O-S-T, l'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000, et c'est édité par CEC, ce qui doit vouloir dire Centre d'études contemporaines. Vous dites en page 12, donc au tout début de votre livre, dans l'introduction, que pour beaucoup, c'est le Concile Vatican II, pour beaucoup de traditionalistes, de gens attachés à l'Église et à la tradition, considèrent que c'est le Concile Vatican II, 21e Concile écuménique, qui s'est clos en 1965, qui est la cause de la décadence de l'Église. Cette explication, dites-vous Philippe Prévost, a l'avantage d'être simple et de rencontrer ce que disaient d'un côté les progressistes et de l'autre les traditionalistes, puisque pour les uns, Vatican II était le commencement de tout, et pour les autres le début de la catastrophe. Quand on y réfléchit un peu, les deux points de vue, bien que totalement opposés, se rejoignaient. Ils avaient l'avantage d'apporter aux uns comme aux autres une grande satisfaction, au moins une satisfaction intellectuelle. Et je crois qu'on est dans un cas classique sur le plan intellectuel, justement, de ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, la complicité d'opposition. Beaucoup de positions justes ne parviennent pas à la connaissance des gens parce que les deux camps opposés, obstinés dans leur opposition, caricaturent les positions et disent qu'il n'y a pas de position intermédiaire possible. Bon. Alors vous montrez, je crois d'une manière irréfutable, que Vatican II, quelles que soient les conséquences néfastes, selon vous et selon beaucoup de gens, de ce concile, n'est que la énième étape, vous dites le troisième ralliement, ou la consécration du troisième ralliement, nous expliquerons ce mot tout à l'heure, et que ça n'est pas un début, et que le mal a commencé bien avant. Alors, avant de revenir aux origines de ce que vous appelez le ralliement, de ce qu'on appelait le ralliement du temps de Léon XIII, donc à la fin du XIXe siècle, 1892 très précisément, commençons, s'il vous plaît, Philippe Prévost et puis ensuite Guillaume de Tanoirne, par décrire, avec les chiffres que vous donnez dans votre livre, l'état des lieux, faire l'état des lieux, c'est-à-dire décrire l'état de décadence par les chiffres, par les statistiques de l'Église de France. Alors, il y a quelques chiffres très simples que j'ai donnés au début de mon livre, effectivement. Chiffres d'ailleurs qui ne reflètent pas tout à fait la réalité, en ce sens que, par exemple, mais donnez-les d'abord, ensuite. En 1901, vous aviez 56 000 prêtres.
En 1949, 42 900. En 1980, 31 000. En 1990, 25 000. Et en 2010, vous en avez 15 000, dont 7 500 à la retraite. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça ne reflète pas tout à fait la réalité? Simplement parce que ces chiffres ne reflètent pas le vieillissement progressif du clergé. Et ce vieillissement apparaît aujourd'hui catastrophique. Non, Philippe Prévost, je crois que le plus clair et le plus simple, le plus parlant, c'est le nombre des ordinations sacerdotales de l'année. Alors, vous donnez ce chiffre très simple. En page 13, il faut avoir ça à l'esprit, c'est sidérant. Ah oui, sidérant. Donnez-les, c'est vraiment très important. Vous avez jusqu'en 1950... Non, commencez au 19e siècle. Au 19e siècle... Non, donnez toute la série. 1800, grosso modo. 1800 d'ordinations par an. Entre 1800 et 2000, quoi, mais 1800. C'est page 13 de votre livre. Oui. Ensuite, à la suite de la séparation de l'Église... Non, décrivez les chiffres avant de donner les explications. Ouais. Oui, mais de 1800, c'est pas mal. C'est un chiffre tout à fait... 1753 en 1901. Donc il y a eu... Oui. Est-ce que c'est seulement les ordinations de prêtres séculiers ou aussi les religieux? Séculiers. Uniquement pour les séculiers. Uniquement pour les séculiers. 1753 ordinations en 1901. Oui. Après, vous tombez très rapidement, parce qu'à cause de la séparation des églises et de l'État, vous avez une chute certaine. C'est-à-dire, vous arrivez vers les 900, 1000 après la séparation. Puis, il faut dire que ça remonte un petit peu avant-guerre. Vous arrivez à 1200, 1300 avant-guerre. Avant Première Guerre ou avant Seconde Guerre? Avant la Seconde Guerre. En 1950, 1000 ordinations à peu près. Puis vous avez un décrochage terrible dans les années 60 avec 567 ordinations. Et après, ça va en décroissant de façon très constante. Et ces dernières années, vous arrivez à entre 60 et 70 ordinations par an. Alors ça, c'est absolument consternant. Bon, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, que vous soyez catholique ou que vous ne le soyez pas, vous savez que dans la religion catholique, le prêtre, c'est le centre de tout, c'est le centre de la liturgie, et c'est par lui... Le centre comme instrument, disons. Oui, d'accord. Oui, c'est important. C'est le dispensateur de plusieurs sacrements comme l'Eucharistie, c'est lui... Pas non plus qu'on confonde la religion catholique et je ne sais quel cléricalisme. Non, mais là, nous parlons de religion. Or, je répète, ces chiffres sont tellement importants qu'il faut les avoir à l'esprit. Donc, durant le 19e siècle, 1800 ordinations sacerdotales chaque année, et aujourd'hui, 60 ordinations sacerdotales par an, c'est-à-dire qu'on a divisé le nombre de 1 à 30. Alors, je reprends vos chiffres. Page 13 de votre livre, Philippe Prévost, l'Église et le ralliement. 1753-1901. Oui. Donc environ 1800. Oui. 825 en 1913, juste avant la guerre de 1914. Donc environ 800. C'est quand même une division par presque 2 qui s'est produite, comment par presque 2, par plus que 2. On est passé de 1800 à moins de 900. Qui s'est passé, et nous verrons tout à l'heure pourquoi je vous dis ça, j'insiste, sous le pontificat de Pie X. Sous le pontificat de Pie X, qui a donc régné jusqu'en 1914. 13 ou 14, 14 Oui, juste avant la déclaration de guerre, qui a été élu en 1903. Oui. Donc sous son mandat pontifical, le Pie X, pourtant qui est le pape, supposé être le pape de la tradition, eh bien, le nombre d'évocations a été divisé par 2. Ça ne tient pas à Pie X, ça. Attendez, j'observe que c'est ce qui s'est passé sous Pie X, je n'y peux rien, c'est comme ça, les chiffres sont là, les faits sont bruts. Ensuite, on se maintient autour de 800 jusqu'à la guerre, avec une légère remontée. On est encore à 1 milliard en 1950, 1 milliard en 1950. Donc presque 2000 en 1900, 1000 50 ans après. Alors, déjà une première division par 2. Enfin, un palier à partir de 1913 jusqu'en 1950, disons, avec quelques oscillations. Et ensuite la chute vertigineuse avant le Concile Vatican II, avant le 21e Concile œcuménique, puisqu'on tombe de 1000 en 1950 à 567 en 1966, 15 ans après. Alors là, c'est du rapide. Bon. C'est-à-dire juste après le Concile Vatican II. Et ensuite, alors c'est l'effondrement, le glissement, et aujourd'hui 60 par an. Voilà. Bon, ne parlons pas de la pratique religieuse, ne parlons pas... sachant que pendant ce temps-là, la population française a augmenté de moins 50%. Oui. Bon. Et il n'y a pas que des musulmans qui expliquent cette augmentation de population. Alors Guillaume de Tanneward, sur l'état des lieux, sans entrer dans l'explication, parce que malgré le plan que je lui avais proposé, Philippe Prévost a voulu mélanger l'explication avec la description.
Interprétation avec la description. Comment... que voulez-vous ajouter sur cet état de décrépitude objective, statistique de la religion catholique en France? Nous ne parlons que de la France. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur l'embellie qu'il y a eu quand même avant et après la Deuxième Guerre mondiale, sur la puissance de l'Église à cette époque-là, une puissance retrouvée, une puissance inouïe qui n'a aucun rapport avec justement les périodes sombres de combat qu'a illustré le pontificat de Saint Pie X, dont vous parliez à l'instant. Et je crois que parce que c'était pas seulement une descente dans un mouvement descente aux enfers, peut-on dire, dans un mouvement uniformément accéléré. Dans cette descente, il y a un palier, et il y a un palier de puissance qui est autour de la guerre. La question, c'est de savoir comment l'Église a géré cette puissance renaissante au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Les raisons de cette puissance renaissante, le pontificat de Pie XI extrêmement organisé, extrêmement militant, le positionnement de l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être aussi, finalement assez proche de la résistance. Il y a donc un certain nombre de causes politiques à cette puissance. C'est pas ces causes qui m'intéressent. Moi, c'est ce que l'Église en a fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous présentez uniquement le Concile Vatican II comme étant simplement l'illustration d'un mouvement historique qui a un siècle et demi, et l'aboutissement de ce mouvement historique, ou un premier aboutissement de ce mouvement historique, il me semble qu'on ne dit pas tout. Et qu'il faut ajouter, Vatican II, semble-t-il, est un péché d'orgueil des clercs qui sont dans un état de puissance retrouvée. Vatican II est un acte clérical, c'est un acte d'évêques rassemblés, d'évêques européens essentiellement, et d'évêques qui ont conscience de représenter après-guerre une vraie puissance spirituelle. Alors, Abbé Guillaume de Tanoirde, vous m'inquiétez un peu, mais en même temps, vous me donnez la transition pour la question que je voudrais poser maintenant à Philippe Prévost, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Quand vous parlez de puissance, j'ai l'impression que, justement, vous avez l'air de dire que le critère pour évaluer la force de l'Église, c'est sa puissance politique. Et c'est justement cette difficile relation entre la politique et la religion que pose la question du ralliement. Alors le ralliement, qu'est-ce que c'est? 1892, Léon XIII, sous la Troisième République. Alors rappelons peut-être, avant de parler du ralliement, la persécution qu'à partir de 1875, l'Église catholique, les catholiques ont subi en France, persécution terrible, en particulier persécution terrible des religieux, de la part de cette République maçonnique parce qu'elle était dirigée essentiellement par des francs-maçons, membres du Grand Orient de France pour la plupart. Philippe Prévost. Oui, tout à fait. Et Léon XIII est élu en 1878, donc, tout à fait au début de cette persécution. Et voilà que Léon XIII va adopter une position tout à fait différente de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il veut essayer... Léon XIII est un diplomate. Il a été, il ne faut pas l'oublier, il a été nonce en Belgique, et il croit que tout se résout par la diplomatie. Et c'est pour ça qu'il va essayer, au lieu d'avoir une politique de dureté vis-à-vis des gouvernements, que ce soit le gouvernement russe, que ce soit le gouvernement allemand, que ce soit le gouvernement anglais, et a fortiori par le gouvernement français, il va essayer avec des douces paroles sa grande ambition à Léon XIII sur le plan politique, c'est de récupérer ses États. Et son problème, c'est qu'il ne peut s'appuyer malheureusement les États pontificaux. Les États pontificaux que son prédécesseur a perdus en 1870. Il ne peut pas s'appuyer sur la Russie, qui est très majoritairement orthodoxe. Il ne peut pas s'appuyer sur l'Angleterre, qui est anglicane, sur l'Allemagne, qui est majoritairement protestante, ni même sur l'Autriche, qui a des relents de joséphisme et autres. Donc il ne voit qu'un pays sur lequel il puisse s'appuyer, c'est la France. Mais pour cela, comme le dit le cardinal Lavigerie, pour s'appuyer sur la France, il faut que les catholiques français commencent par accepter la République. Puisque le régime républicain est le régime légal à l'époque, dans les années 1890. Alors expliquez-nous pourquoi ce problème se pose de cette manière. Parce que vous dites très bien dans votre livre, Philippe Prévost, l'Église et le ralliement, que pendant la succession invraisemblable des régimes que la France a connus au XIXe siècle, avec le directoire, le consulat,
le consulat plutôt au XIXe siècle, et pas le directoire, mais l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la République de 1848, le Second Empire, la Troisième République. Jamais il n'y a eu de difficultés particulières de principe. L'Église s'accommode de tous les régimes que les peuples se sont donnés. Exactement. Alors pourquoi le problème se posait différemment? Ils ne sont pas révoltés contre ces régimes-là. Il n'y avait pas lieu de... Il y a eu quelquefois un petit rage du temps de Louis-Philippe. Après, lorsque l'empereur Napoléon III, Napoléon Ier d'abord, évidemment, emprisonne le pape, Napoléon III a une politique déjà un peu plus, à partir des années 1860, un peu moins favorable à l'Église, mais il n'y a pas de heurts frontaux. D'où viennent les heurts? Tout simplement parce que la République est une république maçonnique, anti-religieuse, et dont toute la politique est orientée vers la destruction de l'Église. C'est la lutte entre les loges maçonniques et l'Église. Alors vous dites très bien, Philippe Prévost, dans votre livre... C'est vraiment la lutte entre deux éléments tout à fait contradictoires. Philippe Prévost, vous dites très bien qu'il s'agit en fait d'une guerre de religion, parce que la franc-maçonnerie, vous la décrivez comme l'Église de la Révolution, ou comme une nouvelle religion. Oui. Et donc, elle affronte la religion catholique, religion traditionnelle de la France. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et elle la persécute. Bien sûr. Alors, rappelez peut-être brièvement... Les francs-maçons disent qu'il faudra que dans l'avenir, le temple maçonnique remplace dans chaque commune l'église. Rappelons ce qui s'est passé. On est allé... la persécution a pris des formes extrêmes. Oui, tout à fait. À partir de 1880, vous avez... on commence par chasser les congrégations religieuses masculines. Hein. Et manu militari, quand on dit chasser, on envoie la police pour les chasser, ou l'armée. Tout à fait. Et les catholiques attendent un mot du pape. Ils sont prêts. Il ne faut pas oublier qu'en 1880, quand Jules Ferry veut faire passer les premières mesures anti-religieuses, vous avez 400 magistrats qui démissionnent et tout le monde attend que les catholiques résistent. Or, le pape donne l'ordre, au contraire, de s'accommoder des choses. Et ça va démobiliser complètement les catholiques, à tel point que, au fur et à mesure, enhardis par leur succès, les républicains vont rendre l'enseignement gratuit, alors qu'il était déjà pour les pauvres, et ensuite ils vont laïciser l'enseignement. Alors, est-ce 1882, etc. Alors, est-ce le pape Léon XIII qui est responsable de cette attitude passive, pour ne pas dire plus, des catholiques? Vous dites, Philippe Prévost, telles furent les conséquences psychologiques du ralliement, faire des catholiques des gens à qui ils en avaient appris l'horreur du combat et de la lutte, et qui étaient donc prêts à se laisser voler et violer plutôt que de réagir. Et vous citez Édouard Drummond qui a dit ceci, citation d'Édouard Drummond, oui. Si les préfets convoquaient tous les catholiques sur la place pour midi précis, à cette fin de recevoir des coups de pied quelque part, ils arriveraient tous à midi moins un quart pour être sûrs de ne pas le faire attendre. Fin de citation. Oui. Mais ça n'est pas contradictoire. Ça n'est pas contradictoire. Non, au contraire. Non. C'est-à-dire que les catholiques sont devenus des moutons. Et c'est absolument dramatique. Alors ça ne l'a pas Alors qu'à Rome, ils attendaient un signe de Rome. Regardez, en Belgique, c'est ce que je dis, en Belgique, en Allemagne, et puis en Irlande, les catholiques ont refusé les concessions pontificales. Et le pape a été obligé de reculer. Le pape a reculé, et là-bas, en Belgique, on a refusé, les catholiques ont refusé d'obéir au pape. Le résultat, c'est que les écoles catholiques sont restées financées comme les écoles laïques, d'ailleurs ordinaires. En Allemagne, vous avez le centre Centrum qui a été créé à cette époque-là. Eh bien, le Centrum, vous savez, ils avaient en face de Bismarck. C'était quand même autre chose que nos barbichus des loges. C'était un homme un peu plus... Ouais, mais qui était malin, quand même. Oui, un peu plus malin, un peu plus intelligent et tout. Eh bien, les Allemands ont résisté et les Allemands ont gagné. En Irlande, c'est pareil. Donc, il fallait résister. C'est ça qui était... Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que je crois que vous mettez le doigt sur le problème de l'obéissance. C'est-à-dire que l'Église, à la Révolution française, subit un choc énorme. Et je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Comment est-ce qu'elle va se sortir de la tourmente révolutionnaire au XIXe siècle? Elle s'en sort, eh bien, au fond, grâce à l'autorité politique. Elle s'en sort grâce à la Restauration, à la première Restauration, qui appuie à fond la renaissance de l'Église, qui appuie à fond les séminaires, qui appuie à fond les écoles catholiques. Et cette renaissance de l'Église
elle se fonde, à travers le Concordat, inventé par Napoléon, sur l'obéissance. L'obéissance du catholique à l'Église et au pape, obéissance inconditionnelle et en toute chose, et pas seulement en matière de foi et de mœurs, et obéissance aussi, et concurremment à l'autorité politique. Donc quand on fait de l'obéissance une sorte d'absolu, si vous voulez, l'obéissance n'est plus le moyen que chacun soit à sa place dans la défense du bien commun, comme saint Thomas la théorise classiquement. Non, l'obéissance devient une fin en soi. Et on est jugé sur son degré d'obéissance. Eh bien, on est jugé sur son degré de soumission, on est jugé sur la souplesse de son échine, on est jugé sur sa capacité à recevoir les coups de bâton dont vous parliez à l'instant. Je crois qu'il y a là, avant toute chose, un virus moral qu'il faut identifier pour comprendre l'évolution de l'Église. Philippe Prévost. L'involution de l'Église. Il y a une chose très intéressante que vous avez dit, monsieur l'abbé. Vous avez parlé du Concordat 1801. Mais le Concordat 1801 était possible pourquoi? À cause des guerres de Vendée, à cause de la résistance de la Vendée. Et Bonaparte arrivant veut pacifier l'ouest de la France. Et c'est pour ça qu'il accorde le Concordat. C'est parce que les gens ont résisté qu'on a eu le Concordat. Mais le Concordat est tout de même léonin. Il y a en plus des articles, enfin c'est pas vous qui êtes historien que je vais faire l'injure de croire que vous ne le savez pas, mais il y a ces articles cachés du Concordat qui mettent le clergé français quand même pieds et poings liés entre les mains de l'autorité politique, il n'y a rien à faire. Avec cette injustice que l'on n'a pas réintégré ou remis à leur place les évêques les plus courageux qui avaient refusé la constitution civile du clergé et qui étaient partis en Angleterre. Voilà, d'où la petite église, etc. Oui. Bon, alors venons donc à 1892, au milieu des sollicitudes, encyclique qui est l'acte du ralliement dont on parle à propos de Léon XIII. Que s'est-il passé? Quelle était la volonté de Léon XIII? Pourquoi a-t-il demandé aux catholiques français de se coucher, pour employer un mot peut-être un petit peu provoquant, mais vrai, devant un pouvoir qui était essentiellement antichrétien et qui persécutait déjà les chrétiens avec beaucoup de malfaisance? Est-ce que du réalisme, de l'opportunisme, en dehors de la question des États pontificaux, y avait-il autre chose? Bon, oui, il y avait quand même autre chose. C'est-à-dire que Léon XIII pense à l'époque, il faut oublier quand même que les catholiques sont majoritaires en France. Et Léon XIII constate que majoritaires en France, ils sont minoritaires à la Chambre. Bien. Alors il se dit au fond, ce qu'il faudrait, c'est que les catholiques français s'allient aux républicains modérés pour, après avoir accepté le régime, essayer de changer la législation. Toute sa politique est là-dedans. On a résumé l'encyclique en disant oui à la Constitution, non à la législation. Comment changer la législation? C'est de s'allier avec les plus modérés des républicains. Mais comment? Ce n'est pas clair, parce que la Constitution de 1875 avait été votée par des catholiques et des monarchistes, donc il n'y avait pas de raison de s'y opposer. On pouvait s'y opposer si on voulait, à terme, rétablir la monarchie, mais ça n'était pas en soi une constitution diabolique. Donc cette distinction entre constitution et législation, elle est assez évidente. Mais il y a un troisième terme que vous employez sans vraiment le définir dans votre livre, Philippe Prévost, dans votre livre L'Église et le ralliement, c'est celui de régime. C'est-à-dire qu'au-delà de la Constitution, la réalité politique était qu'il y avait un régime antichrétien qui existait. Oui. Et par la volonté des loges maçonniques. La Constitution en soi est une constitution d'essence monarchique. Donc il n'y avait aucun problème. Les catholiques n'ont jamais refusé la Constitution. C'est une façon de parler et dire oui à la Constitution, non à la législation. C'est pour faire la synthèse parce que Léon XIII a bien compris qu'il était devant un problème de fond. Il a bien compris que si les catholiques français refusaient la Troisième République naissante, c'est parce que c'était pour des raisons théologiques, philosophiques. Alors il a essayé de faire la synthèse, vous comprenez, avec cette fameuse phrase, oui, la Constitution de la législation, ça ne tient pas debout, personnellement, je n'écoute pas du tout sa tête. Mais disons que son espoir, il ne faut quand même pas le diaboliser, il faut quand même reconnaître... Non mais Philippe Prévost, je ne comprends pas pourquoi ça ne tient pas debout. La Constitution de 1875, vous ne la contestez pas. Donc ce qui était contestable, c'était uniquement la législation.
Exactement. Bon, c'est ça. Et c'est ça que le pape veut changer. Il veut changer oui, mais c'est la normal, ça. législation. Il me semble, pour essayer de vous mettre d'accord tous les deux, qu'il y a ce troisième... Moi, je ne suis pas dans désaccord, je voudrais comprendre. Non, mais il y a ce troisième terme que vous avez extrait, Henri Lesquin, du livre, et qui est le terme de régime. Qu'est-ce que c'est que le régime? C'est le régime mental, c'est le régime spirituel qui entoure, au fond, la pratique politique. Si par exemple, on estime que, selon l'article 6 de mémoire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la loi est l'expression de la volonté générale des citoyens, on entre dans un régime spirituel, dans un régime mental qui n'est pas christianisable. On ne peut pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'objection. On ne peut pas, en tant que chrétien, dire que la loi est l'expression de la volonté générale. En tant que chrétien, on est obligé de dire que la loi est l'expression de l'ordre universel et de la volonté de Dieu. On peut pas faire autrement. Là, on est en pleine confusion théocratique, monsieur l'abbé. Non, c'est pas théocratique du tout. Non, attendez. Et cette volonté de Dieu, si vous voulez que... Parce que là, vous m'accusez de théocratie, non. Et cette volonté de Dieu, elle se marque dans la nature. C'est la loi naturelle qui est objective et qui n'est pas le pouls temporaire d'une population donnée. Je connais l'argument qui consiste à dire qu'on trouve d'ailleurs, et je suis object dans le livre de Philippe Prévost, qui consiste à dire la démocratie c'est contraire à la loi de Dieu parce que c'est la volonté populaire, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un argument qui ne tient pas. Tout régime politique repose sur la volonté des hommes, que ce soit l'aristocratie, la monarchie ou la démocratie, ce sont des hommes qui votent les lois. Bon. Alors, ou bien on dit, le seul régime qui soit acceptable, c'est la théocratie, c'est-à-dire ce sont des hommes consacrés à la vie religieuse qui interprètent la volonté de Dieu. Bon. Si on refuse la théocratie, qui n'est pas un modèle européen, occidental et catholique, l'objection que la volonté des hommes n'est pas celle de la volonté de Dieu s'applique à tous les régimes. Donc ça n'est pas une objection réelle. Il n'y a aucune raison de croire que le pouvoir d'un seul soit plus conforme par nature et par définition à la volonté de Dieu que le pouvoir de quelques-uns, l'aristocratie, ou le pouvoir de tous, la démocratie, parce que vous pouvez parfaitement avoir le pouvoir d'un seul, qui peut être un monarque héréditaire, ou qui peut être Staline, et qui n'agit pas selon la commandement de... Oui. Le pouvoir d'un seul, en 1789, lorsque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée avec enthousiasme, qui est au pouvoir? C'est Louis XVI. C'est bien le pouvoir d'un seul. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est parfaitement compatible avec un pouvoir monarchique. Je vous renvoie à l'argument, si vous voulez. Donc le problème est celui du régime mental dans lequel s'exerce l'autorité politique. Et non pas le problème de telle ou telle autorité politique. Alors nous sommes bien d'accord. Contre la démocratie. Alors nous sommes bien d'accord, mais que la procédure politique, ça soit le vote majoritaire du peuple, le vote majoritaire d'une assemblée, le vote majoritaire du peuple, qui peut-être par référendum, le vote d'une aristocratie, comme à Venise, la décision d'un seul, le roi ou le dictateur, ça ne règle pas par avance, il n'y a pas d'harmonie préétablie entre la volonté d'un homme et la volonté de Dieu, parce qu'il faut connaître la volonté de Dieu. Tout ce qu'on peut dire, et c'est d'ailleurs une objection que vous faites vous-même au cléricalisme de Léon XIII, Philippe Prévost. Oui. Vous dites non, il y a une distinction entre la politique et la religion. Philippe Prévost. Le problème de fond, c'est pas un problème effectivement de régime, c'est un problème, est-ce que les hommes reconnaissent des lois supérieures? C'est tout le problème des Grecs d'ailleurs. Hein? Est-ce qu'ils reconnaissent la morale et la religion? Oui, voilà. Voilà. Est-ce que au-dessus des lois humaines, parce que l'Église, par exemple, n'a pas à se mêler des lois fiscales ou des lois ou ceci ou cela, enfin des lois concrètes. Mais par contre, il y a des lois supérieures que tout régime doit respecter. Et Prévost, je comprends bien ce que je veux dire. Vous avez ça, c'est un exemple type. Mais bien entendu, mais je vous signale que probablement que la seule façon un jour de faire reculer l'avortement en France, ce serait un référendum. Vous n'aurez jamais une majorité de parlementaires qui abolira la loi Veil aujourd'hui. Hein. En tout cas, une toute petite publicité au Centre Saint-Paul mardi, donc demain soir. Non, à la fin de la réunion. Vient parler de serment d'Hippocrate, serment chrétien. Non, à la fin de la réunion. C'est tout à fait ça. Serment d'Hippocrate, serment chrétien. Il n'y a pas de page publicitaire. C'est la même chose, vous voyez. C'est la même morale. C'est ça qui est important. Vous le direz à la fin. Vous le direz à la fin. Donc le point important, maintenant, je crois que nous sommes d'accord. En République, la République telle qu'on l'entend aujourd'hui, les droits de l'homme avec l'homme est le faiseur du droit.
Donc nous sommes bien d'accord, ce qui était condamnable dans l'attitude de Léon XIII, le pape Léon XIII en 1892, c'est le fait qu'il demandait aux catholiques, par obéissance au pape, de se soumettre à un régime politique qui était un régime inspiré par la franc-maçonnerie, plus précisément par le Grand Orient de France, et dont les principes étaient incompatibles avec les principes de la religion catholique. C'est ça qu'il faut dire. Je crois que c'est très clair. C'est clair. Bon, d'accord. Bon. Voilà. Alors cette discussion a permis d'avancer. Alors maintenant, expliquez ce qui s'est passé en 1892 avec le cardinal Lavigerie, Léon XIII. Racontez-nous l'histoire événementielle d'abord, et ensuite l'interprétation que vous en faites dans votre beau livre, dans votre livre fondamental, Philippe Prévost, L'Église et le ralliement. Et en 1890, pour commencer par le début, le pape demande au cardinal Lavigerie d'annoncer un petit peu, d'être un peu le Saint Jean-Baptiste de sa politique, avec le fameux toast d'Alger. Et le cardinal Lavigerie, puisque le gouverneur général était absent, c'est lui qui reçoit l'escadre française, dirigée par un amiral qui était évidemment monarchiste, et devant tous les officiers monarchistes aussi, il lève son verre à la santé de la République, et là, le corps des officiers reste sans voix. Et tout de suite, évidemment, les catholiques français commencent à critiquer le cardinal Lavigerie. Le cardinal Lavigerie, d'ailleurs, s'impatiente un peu, parce qu'en raison de toutes les critiques, mais il sait que Léon XIII va sortir quelque chose. Et en 1892, le 16 février 1892, le 15 février, je crois que Léon XIII reçoit Ernest Judet, et il lui donne l'essentiel de ce que va être son encyclique. C'est ce qu'on appelle l'encyclique à un sou, d'ailleurs, qui va paraître dans le journal juste avant que paraisse l'encyclique réelle, le 16 février 1892. Voilà. Alors que demande le pape dans cette encyclique Eh bien, le pape demande... Au milieu des sollicitudes. Et le pape demande un ralliement constant et de toute son âme au régime existant en France. Et pour ça, il s'appuie sur le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, et il prétend que saint Paul a dit aux catholiques de se plier et d'adopter tous les régimes existants. Donc, alors expliquez-nous, ça c'est un point important, pourquoi saint Paul a été mal interprété par Léon XIII selon vous? Moi, à mon avis, il était mal interprété parce que il faut lire la suite. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter des 3 ou 4 lignes qu'on lit communément, mais il faut aller plus loin et dire que l'apôtre Paul dit, ah oui, d'accord, il faut faire ça, il faut se soumettre aux autorités. Pourquoi? Parce que ceux qui sont, par exemple, qui sont magistrats, mais soumettez-vous aux avis des magistrats. Si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'avez-vous à redouter les magistrats? De même... Ça, c'est un peu rapide quand même. Je pense à la 17e chambre correctionnelle de Paris. Il doit... Oui, enfin là, Saint-Paul ne connaissait pas la 17e chambre correctionnelle. Ah. Et si vous devez de l'argent au fisc, soumettez-vous au fisc. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, Saint-Paul s'est trouvé en face de chrétiens qui se sont dit, mais cette religion, c'est formidable, parce que ça va nous permettre de nous affranchir de tout devoir social. Et on allait vers l'anarchie. Et c'est pour ça que Saint-Paul riposte, à mon sens. Oui, parce que Saint-Paul dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec, dans l'épître aux Galates. Et ça a produit, évidemment, des interprétations un peu trop littérales. Par exemple, un esclave en Syrie, le président de Philémon, on le voit. Le président du CRIF aujourd'hui trouve qu'il y a des juifs et des grecs. Or, lorsque saint Paul dit cela, il dit cela au sein du royaume de Dieu. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, etc. Mais il y a évidemment, dans sa perspective, toujours 2 niveaux. Le royaume de Dieu et puis les royaumes terrestres. Simplement, ces royaumes terrestres ou ces républiques terrestres, peu importe, question donc de l'organisation des pouvoirs importe peu, ça saint Paul le dit bien, mais il dit quand même dans Romains 13, justement, toute autorité vient de Dieu. Et le problème spirituel que pose la République française après 1876, sous l'influence certainement de planches menées en loge et de travaux importants menés en loge au Grand Orient, c'est que justement l'autorité ne vient plus de Dieu. C'est que l'autorité est là pour cautionner la volonté des individus. Au fond, on va opposer, si vous voulez, 2 modèles.
le modèle de l'individualisme contemporain, où l'individu est roi, où on dit à l'homme « tu es ce petit Dieu hein, », Pierre-Paul Grasset, et puis le modèle classique, le modèle traditionnel, où l'homme est toujours surplombé par un ordre dont il doit reconnaître la validité. Vous voyez encore Pascal dans les pensées, si sceptique que soit Pascal, il dit mais il faut reconnaître cet ordre, on ne peut pas faire autrement. Et au fond, c'est cette anarchie métaphysique que critique la pensée catholique et qui est insupportable à un fidèle catholique, parce que le fidèle catholique dit bien qu'il est soumis à toute autorité politique, mais en tant qu'elle vient de Dieu et que d'une certaine façon elle reconnaît un ordre humain ou un ordre naturel transcendant les volontés individuelles. Oui, mais alors, vous élevez trop le débat, cher Guillaume de Tannewern, cher abbé Guillaume de Tannewern, parce que je voudrais que nous y voyions clair dans les rapports, ou dans ce qu'il faut penser des rapports entre la religion et la politique. Dans le livre de Philippe Prévost, donc je le rappelle, L'Église et le ralliement, édition CEC, il y a une citation de Salazar qui est intéressante. Il convient, dit Salazar, de distinguer la politique des catholiques quand ils font la politique de l'Église et la politique des catholiques quand ils font la politique de la nation. Bien. C'est une condamnation du cléricalisme, et je voudrais que Philippe Prévost nous explique pourquoi, en son sens, selon lui, la démarche dite de ralliement à la République, l'ordre donné aux catholiques de se rallier à la République par Léon XIII dans l'encyclique de 1892 au milieu des sollicitudes, est en fait une démarche de cléricalisme qui vise à permettre à l'Église de s'ingérer dans la vie politique proprement dite, en ne se contentant pas de gérer les choses de la religion. Oui, alors ça c'est un peu plus complexe. Enfin, c'est-à-dire ça permet ce que Léon XIII voulait aussi par en dessous, c'est tout le problème de l'action catholique en fait. C'est-à-dire que c'est le problème du pouvoir indirect. Autrefois, le pape avait un pouvoir direct grâce à ses États. Il n'a plus de pouvoir direct et il essaye, en fonction des théories thomistes, de récupérer ce pouvoir de façon indirecte. En particulier, c'est Léon XIII qui lance l'affaire de l'action catholique en Italie et même en France. C'est toute la théorie de l'action catholique, ça. Alors, vous condamnez ce cléricalisme ? Ah, tout à fait. Je condamne ce cléricalisme parce que c'est la confusion des genres. Il ne dit pas son nom. Voilà. Alors ça, le cléricalisme, c'est un vaste sujet. C'est le sujet de l'augustinisme politique opposé à ce qu'il faut bien appeler le gallicanisme, c'est-à-dire la confusion entre la politique et la religion. Et cette idée que c'est la théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux, selon laquelle, au fond, certes, il y a une distinction entre l'Église et l'État, qui existe toujours, évidemment, pour les catholiques, qui n'existe pas dans l'islam, par exemple, ni dans le judaïsme, le judaïsme talmudique. Mais le pape, théoriquement, dans l'idéal catholique, défendu par Pion très clairement dans Quadragesimo Anno, et ensuite par tout le mouvement de la cité catholique, dans les années 60, oui. Le pape a théoriquement un pouvoir total, général sur l'humanité. Il devrait avoir ce pouvoir, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a inventé la subsidiarité, qui est le contraire de la souveraineté, c'est-à-dire que comme il n'y a plus de souveraineté en dehors de la souveraineté, qui idéalement se situerait au niveau du Vatican et du pape, monarque universel, de l'empire universel, eh bien, on ne laisserait, au fond, aux nations et aux communautés à l'intérieur des nations que les pouvoirs subsidiaires. Alors voilà. Ça, c'est une théorie très dangereuse. Mais c'est la théorie de Pion, vous le savez bien. Oui, la théorie de Pion. Alors cette théorie, c'est le cléricalisme porté jusqu'à la théocratie. Qu'en pensez-vous, monsieur l'abbé ? L'abbé Guillaume de Tannewern. Je pense qu'effectivement, entre Léon XIII et Pie XI, il y a une différence de degré importante. C'est-à-dire que dans la théorie, je parle de degré et pas de nature. Oui. On va voir ça après. Mais dans la théorie, dans la théorie de Pie XI et dans la théorie de Léon XIII, il y a une différence. Léon XIII est un pape qui fondamentalement se fonde sur ce qu'on appelle le droit naturel. C'est-à-dire qu'il veut avoir une approche politique, une approche des réalités politiques qui est non confessionnelle. En revanche, en pape très classique, il veut avoir un rôle politique. Mais c'est deux choses différentes. Dans la théorie politique, Léon XIII a une théorie thomiste et laïque.
dans la pratique politique, Léon XIII a envie de récupérer d'une manière ou d'une autre le pouvoir que Pie IX a perdu, le pouvoir sur des États et le pouvoir sur les États. Alors, avec Guillaume de Tanoirne, Philippe Prévost, je m'aperçois, en vous écoutant et en discutant avec vous, que le sujet est tellement vaste, c'est tellement passionnant qu'il faudra recommencer cette émission, enfin, continuer cette discussion, fixer une autre émission si vous en êtes d'accord. Il nous faut au moins 1h30 de plus pour pouvoir développer toutes les analyses sur le sujet, tellement le sujet est vaste et riche. Et si vous en êtes d'accord, je vous proposerai de fixer une autre date pour plus tard, ce qui nous permet à ce moment-là de donner davantage la parole aux auditeurs, parce qu'il est temps de leur poser de leur laisser poser leurs questions. Mais avant, encore une fois, Marie-Vonne range son frein, avant que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent s'exprimer, je vais, et peut-être faudra-t-il continuer à en discuter dans la seconde session que nous aurons ensemble sur ce sujet du ralliement et des origines historiques de la crise de l'Église. Vous, je l'objectais, cher Philippe Prévost, que lorsque dans votre livre « L'Église et le ralliement », vous parlez de la doctrine sociale de l'Église qui a été inventée par Léon XIII avec l'encyclique Rerum Novarum en 1893, je crois. Oui. Bon. Ou 91, je ne me rappelle plus. Ça, bon, peu importe. À quelques années près. Vous oubliez tout à fait l'objection de cléricalisme que vous lui avez fait. Vous lui avez faite. Vous oubliez complètement, parce que comme vous confondez la forme et le fond, attendez, laissez-moi finir. Cher Philippe Prévost, vous confondez la forme et le fond, comme les propositions en faveur des corporations, etc., que fait en matière économique et sociale, entre guillemets, Léon XIII vous paraissent bonnes, vous oubliez que ce faisant, et en inventant cette doctrine sociale de l'Église, il fait en réalité l'acte fondateur et destructeur, à mon avis, du cléricalisme moderne, qui conduit en fait à étendre à l'infini le pouvoir indirect, parce que tout est social. Sous le nom de doctrine sociale de l'Église, le pape peut s'ingérer dans toutes les décisions politiques. Il peut dire non, il faut annuler les dettes du tiers-monde, non, il faut augmenter le SMIC, et ainsi de suite. Enfin, quand je dis le pape, l'Église. Donc, je crois que vous êtes en contradiction avec vous-même, cher Philippe Prévost, en acceptant le principe, en semblant accepter, peut-être ai-je mal compris, le principe de cette doctrine sociale de l'Église, qui à mon avis est une mauvaise chose. L'Église a toujours eu une doctrine morale, l'Église a toujours eu une doctrine évidemment religieuse et dogmatique. Elle n'avait pas besoin d'inventer cette doctrine sociale, qui est une malheureuse concession à l'esprit du temps, parce que dans le social, il y a les 2 tiers de socialisme, et qui de plus, et surtout, une façon de théoriser le pouvoir indirect que pourtant vous condamnez. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que Léon XIII lance l'encyclique Rerum Novarum? Eh bien, c'est parce qu'il a perdu ses États, précisément, et c'est ce que je dis dans mon bouquin. Jamais si Léon XIII avait conservé ses États, il n'aurait pas Alors, fait. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir. Ce que je vous reproche, c'est votre silence, parce que vous auriez dit à ce moment-là condamner expressément le principe même de la doctrine sociale de l'Église. Bon, la doctrine sociale de l'Église, on peut en discuter. Je ne parle pas du fond des propositions, je parle du principe même. Mais l'encyclique Rerum Novarum, c'est une façon pour le pape de dire vous m'avez chassé par la porte, je reviens par la fenêtre. Voilà, c'est ce que je dis. Nous sommes d'accord. Donc, je dis dans mon bouquin. Oui, mais d'accord, vous n'en tirez pas la conséquence explicite. Et à ce moment-là, je vous fais accoucher une confession, cher Philippe Prévost, c'est que ça n'est pas telle ou telle proposition de la doctrine sociale de l'Église qui est mauvaise ou discutable, c'est la notion même de doctrine sociale qui n'existait pas avant Léon XIII, donc qui est une rupture avec la tradition, et qui est une rupture, à mon avis, mauvaise. Alors, la parole est à la défense avec Guillaume de Tanoirne. Il faut quand même que je défende la doctrine sociale de l'Église. Vous n'êtes pas forcé. Et ce n'est pas de grande gaieté de cœur, parce que je pense que cette doctrine sociale de l'Église est un fourre-tout dans laquelle on met toutes sortes de choses, des choses excellentes et des choses qui sont plus discutables. La doctrine sociale de l'Église, elle malheureusement, étant donné les matières sur lesquelles elle porte, elle est souvent discutable. Mais en fait, elle vient combler un vide. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où la démocratie devient démocratisme et passe avec armes et bagages à l'individualisme moderne, eh bien, l'Église se doit de rappeler les principes de l'ordre naturel. C'est pas à elle de le faire en soi, puisque cet ordre, c'est l'ordre naturel. Et Léon XIII est très conscient de ce paradoxe, parce qu'il ne confessionnalise jamais son approche. Dans Libertas, par exemple, même dans Rerum Novarum,
il n'y a pas, comme il y aura chez Pie XI, l'idée d'un pape qui est au sommet de toute une pyramide organisationnelle. Non, pas du tout. Il se veut simplement exercer un droit de rappel de choses qui sont en train de se perdre. La société naturelle, la politique naturelle, comme dit Maurras, est en train de se perdre, de se diluer dans l'individualisme moderne, et les papes en rappellent les principes. Alors ensuite, que à partir de ces principes, on invente une doctrine sociale de l'Église qui permette aux curés, aux évêques, aux papes de se prononcer sur tout sans compétence, parce que c'est quand même bien le problème, et c'est pas leur compétence, ça me paraît extrêmement regrettable. Et il me semble qu'on a une accélération de ce phénomène après la Deuxième Guerre mondiale. Bien, alors la parole est à la Défense, et nous entendons maintenant les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, donc vous Chère Maryvonne. Dans le libre journal d'Henri de Lesquen, nous tentons donc d'expliquer les origines historiques de la crise de l'Église avec la participation... Nous tentons et je crois que nous expliquons. Oui, l'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, essayiste et philosophe, et Philippe Prévost, historien, Et Philippe à Prévost l'appui d'un ouvrage. Voilà, il a écrit L'Église et le ralliement, histoire d'une crise aux éditions CEC, et je répète mes compliments... qui sont plus que des compliments, mais félicitations à Philippe Prévost. Je trouve que j'estime que cet ouvrage est un ouvrage majeur, et je dirais même indispensable pour qui s'intéresse et qui ne s'y intéresse pas à la crise de l'Église aujourd'hui. Une auditrice dans le bloc catholique de juillet-août 1914, Léon XIII explique comment il a été trompé. Tout ce qu'il avait fait a totalement été abrogé. Une auditrice... Il était mort à l'époque. Il était mort en 14. Hein. Il était mort. Oui. Il est mort en 1903. Alors c'était peut-être Pidis ou... Non, Pidis n'a jamais dit qu'il avait été trompé. Donc Léon XIII a dit qu'il avait été trompé mais bien avant. dans les années 1901. C'est pour ça qu'il a fait Gravette d'Icommunie. Alors laissez-les. Il fallait rectifier cette erreur de date, mais continuez. Ce que vient de dire l'abbé est intéressant. L'abbé Guillaume de Tanoirne. Un prêtre a dit un jour à cette auditrice concernant le concile « Tu vas prier tous les jours pour ce concile, car c'est le concile de la désobéissance au pape. Les cardinaux et les évêques veulent être leurs propres chefs. » Un auditeur en 1930, Léon Noël, préfet du Doubs, est le premier préfet à aller à la messe dans son département. C'est exact. Un auditeur, Monsieur de Lesquen, se trompe complètement. Saint-Louis et le bienheureux Charlemagne sont des modèles de théocratie pour l'Église catholique et pour la France. L'homme étant méchant et pécheur, il faut que cet homme ait une foi ardente pour rechercher l'amour et la justice de Dieu. Un auditeur, le bolchevisme a été au XXe siècle ce que le christianisme fut pour l'Antiquité, c'est-à-dire un poison qui a ravagé et détruit la civilisation européenne. Avant Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin, il y a eu Homère et toute la tradition païenne. Une auditrice, les francs-maçons ont dit que l'Église catholique tomberait par les femmes, plus de mariage, avortement, etc. Une auditrice, avez-vous lu Le judaïsme et le Vatican, écrit par Léon de Poncin, aux éditions Saint-Rémy. Un auditeur, le pape Léon XIII, faisait de la politique puisqu'il est à l'origine de l'encyclique Rerum Novarum, sur laquelle s'appuient les syndicats chrétiens. Un auditeur, en Allemagne, on a construit des églises sous Hitler qui a payé son impôt à l'Église catholique jusqu'en 1945. Un auditeur, au sujet de la laïcité, l'évangile dit du paiement du tribut a été tronqué alors qu'il doit être lu dans sa totalité et il ne fait pas du tout l'éloge de la laïcité. Tout au contraire, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite, leur dit notre Seigneur. Rendre à Dieu dans tous les domaines est plus important que de redonner à César des deniers à son effigie. Ceux qui voient de la laïcité sont de nombreux pharisiens hypocrites. C'est vraiment n'importe quoi. Un auditeur, Napoléon a martyrisé Pie VI et ridiculisé Pie VII. Un auditeur, à mon avis, il me semble que le but d'un concile est de lutter contre une hérésie. Or, avant le Concile Vatican II, il y a eu les accords de Metz avec les communistes, ce qui a pour effet, à mon avis, d'annuler le Concile Vatican II qui se trouvait sous contrainte. Qu'en pensez-vous ?
Et un auditeur, une expérience sous-tressante de porte-à-porte m'a montré la dimension énorme de l'indifférence religieuse. Les grandes questions sur le sens de la vie ne sont plus posées, elles n'intéressent pas. Alors, toutes ces questions, répondez-y, peut-être en sélectionnant, nous ne pouvons pas répondre à toutes. Je crois que l'auditrice qui parle de Saint-Louis n'a vraiment pas compris ce que c'était que la théocratie, parce que par définition, le roi de France, lorsqu'il est roi, ça n'est justement pas le pape qui commande, c'est le roi qui commande, et donc c'est le refus de la théocratie. D'ailleurs, il y a une opposition, notamment sur un impôt qui devait s'appeler la régale, peut-être, à moins que je me trompe d'année, ou de siècle. Mais il y a une opposition sur des questions purement fiscales, donc politiques et juridiques, entre le pape et Saint-Louis. Et le pape Saint-Louis ne considérait pas qu'il devait obéir au pape en matière politique. Ça, c'est absolument clair. Donc, il n'y avait pas de théocratie. La théocratie, théocratie catholique, ça serait que, justement, le pape ait le droit de donner des ordres au roi, au chef d'État, au gouvernement, peu importe, qu'il ait même le droit de le déposer. Là, dans la monarchie française, c'est l'inverse, puisque, en tout cas, officiellement, à partir de 1516, le Concordat de Bologne, c'est le roi laïque, qui nomme les évêques. C'est quand même extraordinaire. Alors j'ai réagi j'ai réagi un peu brutalement, je m'en excuse auprès de cet auditeur, qui disait, il faut dire qu'il est ergoté, honnêtement, sur la citation extrêmement claire, enfin assez claire, de l'Évangile, où Jésus dit aux pharisiens, les pharisiens ce sont les juifs talmudiques d'aujourd'hui, il faut le savoir, oui, qui défendent donc une doctrine, une religion théocratique. Car la halakha ou halakha des juifs talmudiques, c'est l'équivalent de la charia musulmane. Le judaïsme talmudique d'aujourd'hui, celui du grand rabbin Citruc ou de Richard Prasquier, c'est une religion théocratique. Bon. Et donc, Jésus répond aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est donc une distinction très claire, très nette, des deux ordres. Ça ne signifie pas évidemment que César ne soit pas subordonné à Dieu. Ça signifie quand même qu'il y a bien cette distinction. Guillaume de Tanouarn, abbé Guillaume de Tanouarn. Oui, mais je crois que sur ces deux ordres, c'est très important, effectivement. C'est ça la laïcité. Après, il y a le laïcisme, bien entendu, que le laïcisme veut, c'est l'idée que le seul pouvoir spirituel, c'est le pouvoir d'une démocratie qui est plus qu'un régime politique, qui est un régime spirituel, qui est un régime intellectuel. C'est une religion. Voilà, ou en tout cas un régime spirituel et intellectuel. Voilà. Il y a énormément de choses très intéressantes dans tout ce qui a été dit. L'Église tombe par les femmes, par exemple, c'est vrai. Moi, je suis très frappé au Centre Saint-Paul. Il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins de femmes. Je lance cet appel à des paroissiennes potentielles. Alors que longtemps, Guillaume de Tanouarn, monsieur l'abbé, ce sont les femmes, notamment sous la Troisième République. Si la gauche et le Sénat s'est opposé au vote des femmes, c'est parce que nous n'aurions sans doute pas eu ces majorités maçonniques, gauchisantes et anticléricales si les femmes avaient pu voter. C'était l'époque où la femme allait à la messe tous les dimanches et où le mari l'accompagnait jusqu'au café qui était en face de l'église. Et depuis la contraception et peut-être ou ma évité, sur la contraception surtout, l'Église a peut-être perdu les femmes. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose à peser. En tout cas, ça existe. La question de l'indifférence religieuse, bah oui, 36% des gens croient en Dieu d'après un sondage du Parisien. Alors, on pense ce qu'on veut des sondages, mais c'est quand même des indicateurs de tendance, même si c'est pas au pourcent près. Ouais. C'est vrai que notre difficulté en tant que prêtre, c'est de parler à des gens qui n'ont absolument aucune envie de nous entendre, et pour lesquels la question religieuse, la question de la vie après la mort, disons les choses en français, n'en est pas une. Oui, c'est ça. N'en est pas une. L'accord de Metz, ça vous en parlerait peut-être, je propose que nous en parlions lors de notre deuxième session que nous avons prévue, parce que c'est le sujet, chronologiquement c'est bien après. Ah oui, c'est bien après, oui, d'accord. C'est l'accord passé avant le Concile Vatican II avec les communistes. Bon. Oui. Voilà. Quant à la tradition et Jean Madiran a consacré un livre. Quant à la tradition païenne, c'était le deuxième auditeur. Alors, répondez. Je ne veux pas faire de polémique inutile, mais je crois vraiment qu'il y a une révolution chrétienne fondamentale et qui se situe au niveau de la dignité de la personne, non pas des droits de l'homme, mais au niveau de la dignité de la personne. Le Christ responsabilise chaque personne. Dans la tradition païenne, il n'y a pas cette perspective personnelle. Dans la tradition chrétienne,
voyez la parabole des talents, par exemple. Eh bien, les talents sont remis à chacun, et on ne peut pas se dire, finalement, on appartient à telle communauté, donc on est comme ça. Non, on est ce qu'on est par un acte libre et individuel. Ça, c'est le christianisme, et on ne peut pas en sortir. Et la révolution chrétienne n'a pas encore produit tous ses effets. Ce personnalisme authentique chrétien n'a pas encore produit tous ses effets. Je souhaite que ce soit ce personnalisme chrétien authentique qui l'emporte plutôt que l'individualisme moderne. Mais ce serait très long d'en parler. Oui, alors je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Cet auditeur, visiblement, était influencé par la nouvelle droite, mais le paganisme d'il y a 2000 ans a disparu, et ce n'est pas les survivances qu'on peut rechercher dans la sorcellerie ou dans je ne sais quelle tradition populaire qui représente quoi que ce soit d'intéressant. La religion de l'Occident, depuis au moins le baptême de Clovis, c'est le christianisme, qu'on le veuille ou non. Bon, oui. Et on ne peut pas réinventer une religion abolie, même si on était hostile au christianisme. René Girard va un peu plus loin que vous, me semble-t-il, en disant qu'il y a une résurgence de l'archaïsme. Et que finalement, la question fondamentale, c'est celle de la violence et du bouc émissaire. Et je pense qu'effectivement, plus le christianisme recule dans les sociétés, plus on réinventera des formes plus ou moins tragiques de violence sociale. Alors nous allons lire la chronique du courrier des auditeurs. Et bien sûr, donc je suis ravi que vous acceptiez. J'ai compris que vous acceptiez le principe d'une seconde session, parce que là nous avons en fait discuté du début du sujet. Donc il faut vraiment que nous reprenions ça. Avec surtout que certains auditeurs ont eu le temps de lire le livre L'Église et les ralliements, ce qui sera donc pour eux encore plus intéressant. J'espère que vous serez là à notre fête des livres, fête de la courtoisie, qui est le 19 juin, je crois, hein, dimanche 19 juin. C'est absolument évident. Oui. Bon, donc je vérifie quand même que c'est bien le 19 juin. C'est bien le 19 juin, je confirme. Donc la fête de la courtoisie à l'espace Champéret, Paris 17e, le 19 juin 2011, avec Philippe Prévost et bien sûr Guillaume de Tanoir, je suppose. Très volontiers. Ah ben vous êtes patron d'émission, donc vous êtes en quelque sorte requis par un devoir moral. Je commence par, pour cette chronique du courrier des auditeurs préparée par Amandine, par une auditrice de Chatou, dans les Yvelines, qui s'adresse à moi et qui envoie 75 €. Qui s'adresse donc à moi, Henri de Lesquen, qui envoie 75 €. Monsieur, je vous remercie de la carte d'auditeur 2011 que vous m'avez envoyée, et je l'accepte avec plaisir. En retour, voici avec un peu de retard, veuillez m'en excuser, le bulletin de générosité accompagné de mon chèque pour commencer cette nouvelle année. J'ai mis en place un prélèvement automatique l'an passé, qui continuera cette année et les années suivantes. Je vous remercie également pour toutes les bonnes émissions que vous nous permettez d'écouter, et je vous encourage pour l'avenir, vous et votre équipe. Une auditrice de Chartres, Eure-et-Loire, qui envoie 40 €. Moi qui vous écoute avec grand intérêt depuis seulement quelques semaines, je suis en train de me sevrer des grands médias. Des gros médias, et passe à la résistance suite à des colères grandissantes face aux mensonges et à la manipulation supportée depuis trop longtemps. J'ai cru quelque temps que votre radio était si courtoise qu'elle risquait d'être tiède. Ce n'est pas le cas. Et j'ai pu rire, tant votre patron d'émission, dans sa colère, rejoignait mes pensées. Acceptez cette cotisation minimum, famille nombreuse oblige, avec mon soutien maximum. Un couple d'auditeurs de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, qui souscrit à l'abonnement à l'écoute de Radio Courtoisie et qui envoie 50 €. Vous pouvez compter sur notre soutien moral et financier, si petit soit-il, mais combien sincère et loyal. Prions que vous éloigniez de nous nos ennemis. Un auditeur de Vincennes, Val-de-Marne, qui envoie 100 €. Voici ma cotisation 2011. Je vous en souhaite bonne réception et bon usage. Dans l'intelligence, la pluralité et l'humour aussi. Un couple d'auditeurs du Mans, dans la Sarthe, qui envoie 100 €. Quel bonheur d'entendre chaque jour des débats si constructifs et si riches d'enseignements que votre radio est la seule à diffuser en France. Avec nos remerciements et encouragements à poursuivre l'œuvre de Jean Ferret. Longue vie à Radio Courtoisie. Un couple d'auditeurs de Marseille, Bouches-du-Rhône, qui envoie 160 €. Nous sommes deux auditeurs accros de Radio Courtoisie, vivant parfois en Espagne, donc 2 fois 40 €, et parfois en France, donc encore une fois 2 fois 40 €.
Pourquoi mégoter quand la qualité quasi constante de vos émissions n'est plus à démontrer? Que vive Radio Courtoisie! Un couple d'auditeurs du Mans dans la Sarthe qui souscrit à l'abonnement d'à l'écoute de Radio Courtoisie et qui envoie 140 €. Avec tous nos encouragements et notre admiration pour votre magnifique résistance. Un auditeur de Lille, dans le Nord, qui envoie 100 €. Chère équipe de Radio Courtoisie, bravo pour la qualité des programmes diffusés et la clairvoyance de vos intervenants à l'antenne. Quel dommage que votre radio ne soit pas diffusée en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, d'où je suis originaire. J'ai découvert votre radio en venant travailler en Île-de-France. Un grand merci pour les bouffées d'oxygène. Salutations chaleureuses. Et c'est signé un jeune auditeur de 26 ans. Alors, chers auditeurs, nous nous battons pour obtenir des autorisations d'émettre en modulation de fréquence dans le Nord et ailleurs. Et nous avons besoin du soutien des auditeurs de Radio Courtoisie. Mais sachez qu'on peut quand même écouter Radio Courtoisie partout en France, soit par le bouquet satellite, CanalSat ou TNT-Sat, soit par Internet. Une auditrice d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne qui envoie 50 €. Ma chère radio, je vous ai si souvent dit depuis fin novembre 1987 que vous étiez indispensable à ma survie psychique et même physique, que je ne voudrais pas me répéter. Cependant, il est vrai que vous m'avez apporté une telle énergie, parfois aussi la joie de vivre, il faut le dire, que je n'ai pu me passer de vous depuis cette date. Un immense merci pour votre aide, concrétisée par quelques chèques, envoyés au cours de l'année tels que celui que je joins aujourd'hui, avec mes sentiments très reconnaissants et fidèles. Une auditrice de Montreuil, Seine-Saint-Denis, qui envoie 100 €. Merci pour toutes ces heures d'écoute qui meublent ma solitude. J'admire votre dévouement. Une auditrice d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, qui envoie 75 €. Chers amis, étant hospitalisé depuis décembre 2010, je vous adresse avec retard ma cotisation 2011, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cotisation 2012, car je suis en état de peine. À 84 ans, mon corps a fini son parcours. Radio Courtoisie n'avait que 4 ans lorsque je l'ai rencontré, et je ne l'ai plus jamais quitté. Je remercie donc toutes vos équipes qui m'ont beaucoup appris durant toutes ces années, et m'ont aidé à retrouver ma culture chrétienne. C'est donc en toute sérénité que je laisse ce corps usé pour que mon moi aille enfin voir ce qu'il y a derrière le miroir. Je vous embrasse. Un couple d'auditeurs de Vanves, Hauts-de-Seine, qui envoie 190 €. Nous vivons dans une époque qui voit le retour de la barbarie. Et l'avenir apparaît plein d'incertitudes et de menaces. Mais il ne faut jamais désespérer. Radio Courtoisie est une preuve parfaite de l'existence des forces vives qui justifient notre espérance. Ce miracle permanent d'une radio animée par des bénévoles n'est possible que grâce à la qualité et la variété exceptionnelle de ses émissions et à son audience, sans cesse amplifiée auprès du public. Je souhaite que les auditeurs non cotisants se rendent compte que Radio Courtoisie ne pourra ni survivre ni s'étendre sans leur aide. Je suis toujours ému et intéressé et sensible aux lettres des auditeurs. Mais je veux dire que cette semaine, ce lundi, je suis vraiment touché par l'adieu de cette auditrice d'Épinay-sur-Seine qui nous dit qu'elle a fini son parcours sur Terre. Et je pense que, comme couronnement de notre émission, où nous parlions de Dieu et de la religion, Monsieur l'abbé, c'est peut-être le plus émouvant. C'est magnifique, c'est magnifique. Et surtout qu'elle reconnaît que c'est grâce à Radio Courtoisie, cette voix discordante dans le grand concert matérialiste, qu'elle a pu retrouver un petit peu le fil d'Ariane. Alors au-delà de cette personne que je salue, je pense à tous ceux de notre grande famille qui sont dans la peine et à qui nos émissions apportent du réconfort. C'est la raison pour laquelle chaque semaine je vous demande de nous apporter votre soutien financier pour que ce miracle permanent qu'est Radio Courtoisie, comme le dit l'auditeur de Vanves, puisse continuer. Alors je répète sans risquer de vous lasser, j'espère, comme chaque lundi, n'oubliez pas le réconfort que sont nos émissions de Radio Courtoisie pour les plus démunis de notre grande famille, ceux qui n'ont pas la possibilité de cotiser, ou en tout cas pas la possibilité de cotiser suffisamment.
Pensez aussi aux auditeurs modestes qui font des sacrifices pour cotiser quand même, bien qu'ils aient des revenus modestes. Cette semaine, cette auditrice d'Épinay-sur-Seine vous montre à quel point ces mots que je vous répète, comme la prière du dimanche, prennent tout leur sens. Alors, je vais peut-être relire quelques mots de cette auditrice qui est hospitalisée depuis décembre 2010 et qui nous dit qu'il n'y aura pas de cotisation 2012 car à 84 ans, son corps a fini son parcours. Eh bien, elle nous dit « Je vous embrasse » et moi je l'embrasse aussi. Alors, chers auditeurs, je compte sur vous. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Envoyez-nous dès maintenant votre cotisation. Alors, comment nous rejoindre dans notre grande famille de Radio Courtoisie? Par chèque, adressé à notre secrétariat, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Par Internet, via PayPal, avec une carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr, par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée, et dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. Alors, 40 euros. Oui, pourquoi maintenons-nous donc 40 euros, la cotisation minimum? Vous le savez, c'est pour permettre à tous d'adhérer à notre association. Mais le montant minimum, évidemment souhaitable, est de 120 euros, montant de la redevance audiovisuelle. Qui est même de 123 euros depuis le 1er janvier. Alors, le montant de déduction fiscale, si vous êtes imposable, bien sûr, vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don à Radio Courtoisie. Si vous versez 120 euros à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 40 euros. Alors, on peut s'abonner à l'écoute de Radio Courtoisie. Sur simple demande adressée à notre secrétariat, prix de l'abonnement 10 euros les 11 numéros. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, envoyez-nous vos coordonnées et nous vous ferons parvenir un plaisir de vous faire parvenir gratuitement le dernier numéro paru. Alors, je rappelle que Philippe Prévost, que je reçois aujourd'hui, que je recevrai bientôt dans la date que nous conviendrons dans quelque temps, a écrit L'Église et le ralliement, histoire d'une crise, 1892-2000, aux éditions CEC, ce qui veut dire Centre d'études contemporaines, qu'on trouve à la boîte postale numéro 45-07, 75 325, Paris, CEDEX 07. Centre d'études contemporaines, boîte postale numéro 45-07, 75 325, Paris, CEDEX 07, ou dans les bonnes librairies, je suppose, notamment les librairies où l'on trouve les bons livres de religion et de politique, la librairie Duquesne en particulier. Duquesne, France je Livre. dédicacerai vendredi après-midi. Alors donc, vous faites des dédicaces de votre livre, la nouvelle édition, hein, Oui. évidemment. Le vendredi 25 février 2011, vendredi, ce n'est pas vendredi, si c'est vendredi prochain, Oui, vendredi. à 14h30, à la librairie Duquesne. Alors adresse, je crois que c'est 27 rue Duquesne. 27 avenue Duquesne. 27 avenue Duquesne, oui. 27 avenue Duquesne. Et le samedi 26 février, donc samedi prochain aussi, à 14h30, à la librairie France Livre, alors qui n'est plus à l'adresse ancienne. C'est plus l'adresse ancienne, c'est plus le c'est petit maintenant. pont, non? Oui, non, c'est plus C'est rue Monge. Rue Monge. Oui, c'est ça, c'est au début de la rue Monge. Alors expliquez-nous peut-être en quelques mots pourquoi vous avez réédité ce livre. Eh bien, tout simplement il y a une raison fondamentale, c'est que dans le premier ouvrage, je n'avais pas fait, à mon avis, très bien le lien entre le second et le troisième ralliement. C'est-à-dire entre la condamnation de l'Action française et le Concile Vatican II. C'est la partie la plus délicate, je dois dire, je me suis appuyé d'ailleurs sur les écrits de M. l'abbé de Tanoir, ainsi que sur d'autres écrits, parce que c'est un parti un peu philosophique ou théologique. Mais vous êtes avant tout, et moi je voudrais dire que vous êtes un merveilleux dépouilleur d'archives. Vous avez le nez de l'historien. Et dans vos travaux sur la condamnation de l'Action française, etc., vous apportez de l'inédit. Et ça, je trouve qu'il faut le souligner. Vous parlez aussi en tant qu'historien et vous apportez de l'inédit. Vous ne faites pas que répéter la bibliographie comme beaucoup. Ah ben, c'est indispensable, parce qu'écrire un livre pour ne rien apporter, ça n'a pas de valeur. Alors merci Philippe Prévost, merci Abbé Guillaume de Tanoir. Donc je rappelle que le vendredi 25 février à 14h30 à la librairie Duquesne, vous allez dédicacer l'Église et le ralliement et que vous recommencerez
à la librairie France Livre le samedi 26 février à 14h30. J'annonce que l'association Laissez-les vivre SOS Future Mère fait un congrès du 40e anniversaire, de 9h30 à 18h, sur le thème L'enfant à naître abandonné. Et ce colloque aura lieu à la Maison de la Chimie, 26 rue Saint-Dominique, Paris 7e. Et donc, il y aura notamment Jacques Trébollet de Villers, maître Jacques Trébollet de Villers, qui interviendra, le professeur Jean de Vigry, le père Jean-Paul Arguarc, le professeur Jean de Vigry, j'ai déjà dit, le docteur Jean-Pierre Dickès, et l'abbé Guillaume de Tanoirne, ici présent. Vous pourrez réentendre et même voir l'abbé Guillaume de Tanoirne au congrès de Laissez-les vivre SOS Future Mère, le samedi 26 mars 2011, à la Maison de la Chimie. Le congrès dure de 9h30 du matin à 18h. Merci, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Restez à l'écoute de notre chère radio et je vous retrouve pour ma part lundi prochain.